Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une vidéo ultra cosy. Alors j'espère que vous allez vous glisser sous votre plaid, sous votre couette, ça fonctionne aussi, ou vous installer dans votre fauteuil préféré pour qu'on puisse passer un petit moment agréable ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur mes indispensables de l'automne-hiver. Vous allez le voir, j'ai concocté une petite sélection ultra cocooning pour vous qui va être parfaite pour les jours où il fait plus froid, où on a envie de se sentir bien, d'être confortable. Et en même temps, j'ai aussi intégré des petits gadgets ou des petits trucs un peu indispensables que j'utilise à la maison. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées. Et évidemment, j'attends aussi vos recommandations en commentaire ci-dessous. Est-ce qu'il y a des trucs dont vous servez, que vous adorez lorsqu'il fait froid ou lorsque vous voulez être bien au chaud ou confortable? Partagez tout ça en commentaire, on vous lira avec plaisir. Vous le savez peut-être déjà, je travaille de façon mensuelle avec Amazon Mode et je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais intégrer justement ma sélection d'indispensables en matière de mode que j'ai eu l'occasion de découvrir sur le site. Pour certains, vous allez les reconnaître parce que je les ai depuis des années et vous voyez, je m'en sers toujours autant aujourd'hui. C'est bien simple, je ne pourrais pas m'en passer. Donc c'est parti, on commence par le premier objet où on va dire que je vais vous parler de catégorie en fait. Oh mince, j'ai failli oublier, j'intègre une petite parenthèse juste avant de commencer par ici puisqu'il y a actuellement les offres du Black Friday qui ont été lancées sur Amazon. Alors je vous laisserai bien sûr le lien direct en barre d'infos pour pouvoir y accéder. Le truc c'est que je préfilme cette vidéo, alors j'ai un peu une idée des marques qui vont être incluses dans les promos. Il y a des marques que j'adore et que je vous recommande régulièrement, mais je n'ai pas en fait encore la liste des produits exacts qui vont être inclus et qui vont être soldés. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos, je vous laisserai un lien vers ma page Amazon où j'inclurai les meilleures offres du Black Friday de cette année. Comme ça, si par exemple vous êtes intéressé par le nettoyeur Bicel là dont je vous parlais, l'appareil pour nettoyer les petits crachats d'animaux ou les tapis, les canapés et tout, et bien si cet appareil fait partie des promos, évidemment je l'ajouterai à la liste. Bref, vous pouvez compter sur moi pour réaliser tout ce travail de préparation, pour sélectionner les meilleures offres qui pourraient vous intéresser, pour éviter que vous ayez à parcourir des centaines et des centaines de pages. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram puisque j'essaierai de partager les meilleurs deals chaque jour directement en stories, comme ça c'est plus simple pour vous aussi, vous y avez accès de façon immédiate et on va enfin pouvoir plonger dans la thématique du jour. Alors, puisque je vous parlais de vous glisser sous votre plaid pour être bien au chaud et bien confortable, il faut savoir qu'il y a un truc que j'adore faire lorsqu'il commence à faire froid, c'est évidemment m'emmitoufler dans des grosses écharpes lorsque je sors. Seulement, je sais pas si vous l'avez remarqué, trouver des grosses écharpes bien larges qui ressemblent presque à des couvertures, c'est loin d'être évident. Et j'en ai cherché pendant très longtemps, j'en ai pas beaucoup. Parfois, vous savez, elles sont pas assez douces, elles sont pas confortables, elles tombent pas très bien. Mais là, j'ai trouvé la référence de folie que je voulais absolument partager avec vous. C'est la marque Esprit qui propose cette écharpe plaid en quelque sorte. Elle est d'une douceur, mais franchement j'aimerais pouvoir prendre vos mains et vous faire toucher ça parce que on dirait un doudou. Elle est proposée en plusieurs coloris, évidemment moi j'ai opté pour du beige comme ça parce que ça va avec absolument toutes mes tenues en automne et en hiver et avec toute ma garde-robe en fait. Mais ce que j'adore c'est que donc elle est très large, très longue, très grosse et il y a des grosses franges comme ça qui sont hyper jolies. Alors ce que j'adore faire franchement c'est la passer comme ça autour du cou, un peu n'importe comment et hop, passer l'autre bout de l'écharpe juste derrière moi et après on est trop bien, c'est doux, c'est chaud, c'est confortable. Bref, cette écharpe là, je suis tellement contente de l'avoir trouvée que je suis à deux doigts de la commander en rose pâle parce que je me dis que ça serait un petit accessoire hyper féminin, un peu fun que j'ai pas du tout dans mon dressing. Pour le moment, je me suis retenue, je vais rester sur cette écharpe beige qui est parfaite pour le moment, mais vraiment n'hésitez pas à aller voir ce modèle et à regarder les différents coloris parce qu'il y en a plein qui sont trop jolis et vraiment tester et approuver, c'est l'une des meilleures écharpes que j'ai eu l'occasion de croiser jusqu'à maintenant. Elle est trop belle. Alors ensuite une question que je reçois très régulièrement sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez repéré que je suis une fille qui adore les pulls, les mailles en tout genre et qui est toujours emmitouflée justement dans des pulls comme ça dès qu'il commence à faire froid. Et la question que je reçois très souvent c'est: qu'est-ce que tu mets sous tes pulls? Alors déjà ça me rassure de recevoir cette question parce qu'il faut savoir que si vous voulez bien entretenir vos mailles et les garder longtemps, il faut éviter de les porter à même la peau, ça abîme en fait vos pulls au fur et à mesure, donc je vous conseille vraiment de glisser quelque chose en dessous. Alors pendant très longtemps je portais tout simplement des tops assez simples en fait sous mes pulls, ça permettait en plus de faire un peu office de coupe-vent. Seulement il y a peut-être 2 ans, je crois que c'était juste avant les confinements ou un truc comme ça, enfin en gros à cette période là j'ai commencé à vous en parler, j'ai découvert les hauts
thermolactyle de Damar. Et alors ça a été tellement drôle parce que vous avez été hyper nombreuses à me dire mais Laura tu débarques, ça existe depuis tellement longtemps, c'est presque un peu une astuce de grand-mère et moi je n'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas ce qu'ont fait mes grand-mères, vraiment elles ne m'ont jamais partagé cette astuce. Donc vous savez quoi, aujourd'hui je me transforme en grand-mère et je vais partager ce truc avec vous parce que c'est assez magique et ça permet non seulement du coup de garder vos mailles plus longtemps et de garder leur forme et de les entretenir, mais ça permet aussi de réguler votre chaleur corporelle pour éviter d'étouffer là de chaleur sous des pulls parce que la laine ça peut être assez chaud. Donc j'en ai plusieurs modèles, là j'en ai sorti 2 pour vous montrer un peu ceux que je porte le plus régulièrement. Alors tout d'abord ce petit top qui est assez pratique à porter lorsqu'il y a des encolures justement au niveau de vos pulls ou alors si vous voulez pas une couche un peu trop chaude sous vos pulls, ça c'est parfait. Il y a plein de modèles qui sont proposés, si vous voulez opter pour un haut un peu plus simple, vraiment qui ressemble à un top, ça existe évidemment, je vous laisserai toute ma sélection en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès directement. Et après l'autre version que j'aime beaucoup qui protège en fait les aisselles et c'est une zone où il faut faire attention parce qu'on a souvent chaud, on peut transpirer et donc c'est pour ça que j'aime bien glisser ça sous mes pulls. C'est un petit t-shirt comme ça à manches courtes. J'ai jamais ressenti le besoin d'acheter un haut thermolactyle avec des manches longues parce que je me dis que ça risque de faire un peu beaucoup avec un pull. J'ai rarement froid au niveau des bras, on a plus souvent froid au niveau du torse ou du ventre, donc c'est pour ça que ce modèle là ça me suffit, mais encore une fois faites en fonction de vos besoins. Et là comme je vous l'expliquais, c'est un petit col rond mais qui tombe quand même assez bas, donc même si vous avez un col un peu rond au niveau de vos pulls, ça fonctionne généralement très bien, j'ai rarement eu de problème. Et cette fois-ci même utilité évidemment, ça fait office de coupe-vent, ça évite que vous ayez froid et ça crée une couche entre votre pull et vous. Donc ces petits hauts là, je les adore, je ne pourrais plus m'en passer et je peux vous dire que j'ai vraiment vu une différence le jour où je suis passée d'un top un peu classique à ça. Ça change la vie et ce sont vraiment des indispensables que je garde toujours à portée de main lorsque je m'habille le matin. Si vous aviez passé les confinements en ma compagnie, je pense que vous allez reconnaître ce pantalon de jogging que j'avais découvert à ce moment-là et que je vous avais beaucoup recommandé. Eh bien vous savez quoi, 2 ans plus tard, je les porte toujours autant. Dès qu'il commence à faire frais, je les ressors. J'en ai plusieurs modèles et je suis toujours dedans. Je vis dans ces joggings. Ils sont tellement confortables. Ce sont les meilleurs que j'ai eu l'occasion de porter jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment pas une fan de jogging, mais ceux-là, ils sont bien coupés, ils sont confortables. Ils sont extrêmement doux, encore une fois il y a plein de coloris qui sont proposés. Je vous l'avais expliqué, à l'intérieur on est sur une matière presque un petit peu polaire mais légère qui ne gratte absolument pas, c'est d'une douceur juste incroyable et en plus ces pantalons sont régulièrement soldés. La dernière fois que j'ai regardé, celui-ci il était à 14 € je crois, un truc fou comme ça et franchement c'est un super investissement parce que vous allez passer votre vie dedans. Je pense que beaucoup d'entre vous pourront confirmer, si vous aviez craqué à l'époque, j'imagine que vous êtes un peu comme moi et que vous continuez à les porter aujourd'hui parce qu'ils tiennent super bien. Je les ai lavés je sais pas combien de fois et franchement on peut dire que c'est un gage de qualité quand 2 ou 3 ans plus tard on porte toujours le même truc et qu'il est toujours au top et qu'il est toujours aussi confortable. Je les aime tellement ces joggings, je pourrais presque écrire un poème. Voilà, je pense que vous allez vous dire que dès qu'il fait froid, j'adopte le look chalet de montagne. Après mon jogging ultra cosy, sachez qu'il y a un autre truc que je ne quitte pas, ce sont... bougez pas, mes pantoufles fourrées. Non mais si vous n'avez jamais porté des chaussons comme ça, vous passez à côté de quelque chose parce que le soir, il n'y a rien de mieux que glisser ses pieds là-dedans. Il faut savoir que j'ai très souvent froid aux doigts de pied et ça, c'est incroyable. Alors je sais, c'est un peu gros, ça fait un peu grand-père, mais ça me dérange absolument pas parce que je ne pourrais pas m'en passer. Vous voyez là, dès qu'il a commencé à faire un peu frais, je me suis précipitée vers mon placard pour ressortir mes pantoufles. Alors vous allez vous dire que ce sont des pantoufles qui ressemblent vraiment à celles proposées par la marque Hug, et oui, c'est le cas, sauf qu'elles coûtent beaucoup moins cher. Alors je vous en avais déjà parlé aussi l'année dernière, ça c'est un autre truc que je ressors d'une année sur l'autre. Pour la petite anecdote, j'en ai offert à ma belle-maman, à la sœur de Benjamin, je partage ces pantoufles avec tout le monde parce qu'elles sont extra et je n'ai que des bons retours dessus. C'est la marque S. Oliver qui propose ces pantoufles et vous voyez, à part le fait que la petite plaque là soit un petit peu moins brillante qu'initialement, ils n'ont pas bougé quoi. Oui bon, il y a des plis parce que je les porte et je marche avec, mais ils sont toujours aussi doux, aussi moumouteux et confortables. Donc ça, un autre indispensable d'automne-hiver, hein, je peux le dire. Puisqu'on évoquait le sujet des Hug, autant mettre beaucoup de sous dans des chaussons, ça me dérange un peu, j'ai pas tellement envie de le faire. Autant investir dans une bonne paire de Hug.
c'est vrai que c'est quand même ultra sympa. L'année dernière, j'avais acheté, vous savez, le modèle montant classique. Et franchement, je pense que vous l'avez remarqué, je craque rarement pour des grosses tendances ou pour des trucs qu'on voit partout. Mais les Ugg, en fait, c'est tellement confortable. Vous mettez votre pied là-dedans, vous avez littéralement l'impression de sortir en chaussons et pourtant c'est quand même assez stylé. Donc cette année, celles qui font fureur, c'est ce modèle-là qui s'appelle les Ultra Mini et je les aime beaucoup en fait à porter avec des pantalons parce que le problème des Ugg classiques, celles qui sont donc montantes, on peut pas tellement les glisser sous des jeans et tout parce qu'évidemment ça crée une forme impossible et donc on a plutôt tendance à rentrer son jean dedans et donc pour moi c'est pas toujours la chaussure idéale à porter avec des pantalons alors qu'avec ce modèle là on n'a plus le problème, elles sont plus délicates, elles sont plus légères et je trouve que pour on va dire la mi-saison quand on n'est pas en plein hiver c'est quand même ultra pratique. Donc moi j'ai bien galéré à les commander parce qu'elles étaient en rupture absolument partout. Non mais cette année c'est un truc de fou. Tout le monde commande des Ugg et j'ai réussi à les trouver sur Amazon. Donc j'ai commandé ce modèle qui s'appelle Sand, qui est quand même très joli. Pareil, vous voyez, avec l'écharpe que je vous ai montrée, c'est l'association parfaite. C'est le genre de truc que mon petit cœur aime beaucoup. Mais vraiment, je peux vous dire que elles sont ultra confortables et elles sont quand même très stylées. Donc une paire de Ugg, que ce soit les ultra mini, les compensés si vous aimez ça, moi j'avoue que c'est pas trop mon délire mais pourquoi pas, ou alors les modèles un peu plus montants, c'est quand même un bon indispensable et je pense que vous serez pas amené à regretter cet achat parce que c'est quand même quelque chose. Ce sont des chaussures qui font partie d'une autre catégorie pour moi et regardez-moi là cette moumoute et tout, ah non mais vraiment des chaussons pour sortir, c'est exactement ce que c'est. Alors par contre on est bien d'accord, les Ugg c'est parfait pour ne pas avoir froid aux pieds, pour être confortable, mais on peut pas vraiment les sortir sous la pluie ou sous la neige, sinon vous allez les ruiner, ça c'est clair. Dès qu'il commence à faire froid, mais que le temps est un peu douteux, qu'il pleut, qu'il neige et tout, moi ce que je sors, ce sont ces bottes de chez Aigle. Non mais pareil, un de mes meilleurs achats. Elles sont très régulièrement soldées sur Amazon, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Elles valent trop le coup ces bottes. Ce sont des bottes un peu de pluie, mais améliorées je dirais, parce que c'est vraiment un modèle plus hivernal. Elles sont fourrées, elles sont ultra confortables. Il y a des petits liens comme ça qui sont super jolis. J'essaierai de vous retrouver une photo où je les portais et je l'intégrerai juste là, parce que je les ai portées dans la neige, dans la pluie, et vous savez quoi, elles ne glissent absolument pas. Vraiment, ça m'a étonnée parce que pour des semelles comme ça en caoutchouc, on pourrait penser qu'on va se casser la figure. Et bah l'hiver dernier, je les ai portées, je peux vous dire, je ne suis jamais tombée. Jamais. D'ailleurs, vous vous posez peut-être la question, elles sont fourrées comme ça jusqu'au bout des doigts de pied. Donc c'est pour ça que ce modèle-là, je l'adore. Et c'est devenu un indispensable. Me revoilà, ma batterie a décidé de me lâcher. Du coup, je clôture cette catégorie chaussures avec le dernier modèle qui est absolument indispensable, que vous me voyez beaucoup porter. Ce sont les bottes montantes ou bien les cuissardes en fait. Alors, il faut savoir que ma marque préférée en la matière, c'est définitivement Stuart Weitzman. Seulement, c'est une marque de luxe, hein. C'est-à-dire qu'ils proposent des bottes d'une qualité exceptionnelle. Franchement, il n'y a rien à redire. Elles sont confortables, elles sont hyper bien coupées, hyper bien finies, elles ne glissent pas, vous savez, sur les jambes, et ça c'est aussi important quand on porte des cuissardes. Seulement si vous n'avez pas envie de mettre ce prix là dans une paire de bottes, ce que je peux tout à fait comprendre, j'ai juste ici une paire dans ce coloris qui est très jolie, que j'avais déniché sur Amazon Mode. Il s'agit de la marque Tamaris, et ce modèle là je sais pas s'il est encore dispo parce que je pense que je l'ai commandé il y a au moins 2 ans. Par contre j'ai repéré ce modèle là dans la marque L'étropézienne que je trouve très jolie. C'est une jolie couleur qui s'accordera vraiment avec beaucoup de tenues. Donc je vous laisserai le lien de celles-ci qui sont dispo parce que je les ai repérées très récemment en barre d'infos. Et si j'en repère d'autres, évidemment, je vous les laisserai aussi. Il y en a dans la marque Oh Girl, mais c'est un modèle qui date pareil d'il y a quelques années, donc je sais pas s'il reste beaucoup de taille. Donc évidemment, je vous ferai un petit récap ci-dessous. Mais une belle paire de bottes comme ça, montantes, c'est vrai qu'à porter avec des collants ou avec des jeans plutôt slim, c'est très joli. Alors ça, je pense que ça va vous faire sourire parce que c'est un petit accessoire que je trouve quand même très mignon. Je viens de vous dire que je me fais pas souvent influencer, j'ai tendance à me tourner vers les trucs que j'aime porter et qui me parlent à moi, mais quand j'ai vu la blogueuse anglaise Kate Spires
avec un béret comme ça bleu ciel. Je l'ai trouvé tellement mignonne que je me suis dit mais il m'en faut un, c'est trop génial cette couleur. J'y ai jamais pensé, mais c'est vrai qu'avec des pulls blancs, crème ou bien avec des pulls de cette même couleur là, un peu bleu ciel, ça peut créer un look pastel tout doux, ultra mignon. Et donc un peu au hasard, j'ai commandé ce béret de la marque Seeberger. Je crois que c'est une marque allemande mais qui existe depuis hyper longtemps, bref j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai été bluffée par la qualité de ce béret. C'est un béret 100% laine qui est décliné en plusieurs coloris, et le béret comme ça, je trouve que c'est féminin, ça tient chaud à la tête, ça évite d'avoir à sortir un bonnet. Bref, je vais le passer pour vous montrer. Rigolez pas et me dites pas que j'ai une tête de spermatozoïde avec ça, je refuse de l'entendre. Moi aussi je vais être trop mignonne avec mon béret. Alors s'il vous plaît, laissez-moi kiffer, oh c'est tellement cute. Alors malheureusement ça fait un peu Emily in Paris et vous savez peut-être que j'ai absolument détesté cette série, mais bon c'est pas grave, on va faire Laura pas à Paris et ça sera très bien comme ça. Mais regardez, c'est trop mignon. Alors le béret c'est vraiment le truc, faut l'installer sur sa tête, surtout quand on a une frange comme moi, mais oh j'aime trop. Ouais, je suis sûre que franchement, je vais réussir à créer des petits looks bien mignons avec ce petit béret. Mais sachez qu'en tout cas, ceux-là, c'est vraiment une super référence. Ils sont vraiment hyper bien finis. Ils se tiennent bien ici. Bref, ils sont super réussis. Bon allez, je termine avec cette dernière recommandation en matière de mode avant de passer à la catégorie haute, gadget et tout dont je vous parlais. Vous me voyez très régulièrement dans mes vidéos porter des gilets effet tweed ou en matière tweed. Parce que c'est ma passion en fait, c'est tellement beau. J'adore quand la laine est un peu travaillée, quand il y a des jolis fils métalliques qui passent justement à travers les mailles, ou qu'il y a tout simplement je sais pas, de jolis détails, c'est vraiment ce que j'adore. Et généralement pour mes gilets en tweed, je me tourne très régulièrement vers la marque Mage, ou parfois Sandro en propose, mais c'est surtout Mage qui décline vraiment chaque année ce modèle-là, et je craque souvent parce que je les trouve magnifiques. Et c'est difficile d'en trouver qui sont pareil de bonne facture, qui sont jolis et bien coupés, mais qui ne coûtent pas aussi cher que chez Mage. Par contre là j'ai trouvé un modèle que je voulais vous recommander qui est très joli. C'est Naf Naf qui le propose, et vous voyez c'est un tweed qui est un peu effet lainé comme ça et qui rappelle franchement les modèles proposés par Chanel, donc on apprécie parce que ça fait vraiment pièce de luxe, alors qu'évidemment c'est pas proposé au même prix. Et celui-ci je le trouve vraiment très joli et très bien coupé parce qu'on a cette bande de tissu blanche comme ça qui est en contraste avec cette matière. Je vous laisse l'observer d'un petit peu plus près, mais vous voyez elle est vraiment très sympa. Ce contraste noir et blanc ça fonctionne super bien pour la saison aussi. Et en plus, alors attends, c'est de quel côté? C'est là, il y a de très jolis boutons comme ça avec un petit effet doré noir, donc pareil pour contraster avec cette bande crème. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'il taille vraiment petit je trouve. J'ai commandé du L pour mon M habituel, et c'est bien, mais vraiment faut prendre une taille au-dessus de vos tailles habituelles parce que sinon il aurait été trop court, les manches auraient été trop courtes aussi, donc voilà ma petite reco niveau taille. Bon, mon premier indispensable en matière de gadget, c'est un petit rasoir comme ça anti-bouloche pour vos pulls. On parlait de l'entretien de vos pulls et de vos mailles, et c'est sûr qu'au bout de quelques années, et même parfois après une saison, les pulls en laine ont tendance à boulocher et ils ont un look tout d'un coup un peu usé, pas très élégant et tout, et donc il faut absolument les entretenir. Et moi ce que je vous conseille c'est une petite machine comme ça ressemble en quelque sorte à un rasoir. Alors évidemment ça râpe pas vos pulls non plus, hein, il faut s'en servir délicatement et il y a une grille de protection, mais ça vous permet vraiment de retirer les bouloches et de retrouver votre pull comme à l'origine, comme s'il était neuf. Donc c'est pour ça que je garde toujours ça dans mon tiroir de dressing pour pouvoir retirer une petite bouloche qui commence à se former, ou alors à la fin de la saison je prends mes pulls qui ont en effet bouloché et je passe cette petite machine dessus pour les entretenir tout simplement. Donc ma recommandation c'est celle-ci qui fonctionne très bien, qui est proposée par Philips. Ça coûte je crois 14 €, enfin c'est vraiment pas cher du tout, et il y a même un modèle un peu moins joli, transparent et bleu qui doit coûter 12 €. Donc vraiment dites-vous que c'est pas un gros budget, et je trouve que bien ça permet de garder des pièces beaucoup plus longtemps et d'en être satisfaite aussi. Donc du coup ça c'est indispensable selon moi. Alors un truc qui est quant à lui absolument pas indispensable, je pose ça là tout de suite, c'est un gadget. Vraiment je crois qu'on peut pas faire plus gadget que ça, seulement ça coûte 10 ou 11 € et je trouve que c'est sympa à avoir dans sa cuisine, sous réserve qu'on aime bien boire des boissons chaudes. Alors vous me connaissez peut-être un peu de ce côté là, je n'aime ni le thé ni le café, j'en bois littéralement jamais.
Par contre, j'aime bien quand il fait froid me faire des chocolats chauds et c'est vrai que j'aime bien me diriger vers ce petit truc parce qu'il s'agit, vous savez, d'un mousseur à lait qui vous permet de faire mousser votre lait et d'avoir vraiment cette texture un peu aérienne qu'on retrouve par-dessus les cafés ou les chocolats chauds quand on va chez Starbucks ou qu'on va les acheter dans un café quoi et qu'on les fait pas soi-même. Donc c'est juste pour pimper ces boissons chaudes. Voilà, alors moi j'utilise beaucoup de lait végétaux et très peu de lait classique et c'est vrai que ça fonctionne mieux avec du lait classique, mais même avec, vous voyez, mon lait d'avoine ou mon lait de soja vanillé et tout, j'arrive quand même à créer une petite mousse ou un petit truc que j'ajoute par-dessus mon chocolat chaud. Je vous avais posté une petite photo aussi sur Instagram où je m'étais fait un chocolat chaud et un autre truc que j'adore, ce sont les mini guimauves de chez Action à mettre par-dessus votre chocolat chaud. Non mais ça c'est juste génial parce que j'ai l'impression encore une fois de me retrouver dans un chalet de montagne et de profiter de ce petit moment cocooning. Donc ça et ça, bah j'adore, je les sors beaucoup en ce moment. Et enfin pour clôturer cette vidéo avec une recommandation dans la catégorie Laura débarque complètement. Ces tasses à double paroi, non mais c'est génial, c'est mon papa qui m'a recommandé ça parce que encore une fois je ne bois pas de café donc si vous voulez pour moi il y a des tasses, des mugs et basta. Et en fait chez lui il a des tasses comme ça à double paroi qu'il utilise évidemment pour boire ses cafés et tout et il me disait que c'était génial parce qu'en fait ça vous permet donc de glisser votre boisson chaude ici dans le premier contenant et grâce au tunnel d'air en fait qui existe entre ces deux parois vous pouvez déguster votre boisson chaude sans jamais vous brûler les doigts parce que en fait la chaleur n'atteint pas vos doigts et du coup sachant qu'on manquait vraiment de tasses à la maison, on a une quantité de mugs mais incroyable. Certains on se dit mais ils sortent d'où? Est-ce que vous aussi vous avez une quantité de mugs pas possible dans vos placards? Parce que quand on a déménagé j'ai retrouvé des trucs, je pense que vous savez ce sont nos proches qui nous offrent des mugs quand ils partent en vacances ou quand ils vont à Disney et tout et donc on se retrouve avec beaucoup de mugs mais j'avais par exemple pas du tout de tasses pour servir du café à nos invités, un peu moyen, donc j'ai opté pour ce petit modèle hyper pratique pour des expressos ou des cafés un peu plus longs j'imagine. Encore une fois je ne suis pas experte mais je pense que ça fera l'affaire et j'ai opté pour ce modèle là vraiment un peu plus gros qui permettra cette fois-ci de boire du thé ou du chocolat chaud. Ils sont trop sympas. En plus je trouve que le look est vraiment joli et c'est ultra pratique. Donc pareil j'ai déniché ça sur Amazon, je vous laisserai la référence exacte, il y a plein de tailles et de modèles différents qui sont proposés. J'espère peut-être qu'ils seront potentiellement soldés là pour le Black Friday, on sait jamais. Ça peut mériter d'y jeter un coup d'œil, mais même sans promo, je les ai pas payés très cher et je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Donc voilà, ça me permet enfin de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai traité pas mal... Attendez, je vais casser mes tasses. Je fais attention. Comme je vous le disais, ça m'aura permis de vous proposer un tour d'horizon de différentes catégories avec des recommandations selon vos goûts, vos envies et tout ça. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!